le placement que les enfants ont subi. C'est ça, c'est un chèque en blanc pour nous. Ah oui, alors, par contre, ça c'est quand on parle des dérives, justement. Je le redis encore, des enfants ont besoin d'être protégés, mais pas dans ces structures, pas dans des structures où les enfants se font violer, où les enfants se font maltraiter, où les enfants tombent dans la prostitution, voire pire, où des enfants deviennent tueurs à gages. Nous avons l'exemple de ce petit garçon de 9 ans, qui a été placé donc à 9 ans. Lui, par contre, c'est un placement avéré, puisque les parents étaient dans le trafic de drogue. Ils sont tombés, ils ont été en prison pour donc trafic de drogue. Donc le gamin, depuis la naissance jusqu'à ses 9 ans, ben, ils ont dû voir quand même pas mal de violence. Il a dû voir pas mal de violence. Et donc comme les parents sont tombés en prison, l'enfant a été placé. Et au final, à 14 ans, il est tueur à gages. Je vous parle du gamin qui a tiré une balle dans la tête du chauffeur de VTC, là, le chauffeur de voiture. D'accord? Ça, c'est sorti dans les médias. Ce gamin de 14 ans, tueur à gages. 9 ans, placé à l'ASE. Mais il n'y a pas que lui comme exemple. Nous avons les frères Kouachi. Les frères Kouachi étaient des enfants placés. C'était des... Oui, les frères Kouachi, c'était des enfants placés à l'ASE. Ils ont fait un séjour à l'ASE. Donc, nous avons bien, aujourd'hui, la relation de la secte avec des tueurs à gages, de la prostitution et avec du terrorisme. Voilà ce qu'ils font de nos gosses. Donc en réalité, le combat, oui, du prosélytisme, le combat que nous menons, c'est non seulement pour protéger tous ces enfants qui sont placés, mais c'est aussi pour la future génération. C'est surtout aussi pour ces futurs adultes qui vont nous coûter un pognon dingue. Il aime bien dire ça, le microbe premier. Moi aussi, je vais lui dire, bah oui, tous ces enfants qui sortent de l'ASE vont nous coûter un pognon dingue. Et je vais vous faire écouter, j'espère. Je sais que c'est pas leur faute, ils sont maltraités par l'institution. Je vais vous faire écouter. Alors, je vais d'abord redonner la parole à cette dame-là, parce qu'après, je vais vous faire écouter un audio de la ministre. Merci. Ah oui. Merci à Raclure Première. Non, mais là tout de suite, parce que c'est sur ta vidéo. Mais là tout de suite, après tu vas... Alors, ouais, mais il faut que je trouve le lien, parce que c'est la ministre, écoutez bien, c'est la ministre de l'enfance, sur un plateau télé, parce que moi j'avais vu l'article, mais j'arrive plus à retrouver l'article. Ils ont dû me sucrer l'article, j'ai pas eu le temps de la mettre de côté. Mais cette ministre de l'enfance, putain, dit la même chose qui était marquée dans l'article. Je précise, quand j'en ai parlé, les gens voulaient pas me croire. Écoutez, dans l'article que j'ai lu, l'article que j'avais lu, mais là je vais vous faire écouter elle et vous allez comprendre. Dans l'article que j'ai lu, il faut savoir que les enfants placés, alors, femmes tuées, c'est pas ça, casier judiciaire, tellement les enfants. Alors, sur le centre pour autisme. Oui, parce qu'il y a aussi les centres d'autisme. Alors, il faut savoir que nos gosses, qui est bien portant, se font violer à tire-larigot. Mais alors, les autistes, oh putain! Alors là, pump it up, les gars. Sur les enfants autistes placés, alors là, c'est... Il n'y a plus de limite, hein. Ils ont plus de limite avec eux, hein. Il faut voir la maltraitance qu'ils subissent. Bah oui, les 3/4 ne peuvent pas parler. Les 3/4 ne parlent pas de ces enfants autistes. Donc ils subissent, mais il faut voir. Moi, on m'a envoyé une vidéo. Oh, j'ai le cœur accroché, hein. Mais je trouve plus. Alors attendez, je vais vous la trouver. Hein. Et Nadia, c'est vrai aussi qu'il y a des jeunes de 14-15 ans dans des hôtels, 10 000. Alors oui, ça aussi. Pourquoi nos jeunes tombent aussi dans la prostitution? Parce que justement, au lieu d'être placés dans des foyers, comme ils n'ont pas assez de place, puisqu'ils placent à tire-larigot, eh ben on les met dans les hôtels sociaux, ils appellent ça des hôtels sociaux, donc des hôtels, des vrais hôtels, d'accord? Et on les place là-dedans seuls. Donc vous avez des mineurs de 13 ans, 14 ans qui sont seuls dans ces hôtels. Vous pensez bien que les prédateurs, hein, les proxénètes, les prédateurs, ben, ils savent qu'il y a ces gosses-là. Et donc, ils vont les chercher dans ces hôtels parce qu'ils ne sont pas protégés. Il faut savoir aussi que des gamins tombent dans la prostitution, mais d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans les foyers, ils crèvent la dalle. Dans les foyers, ils n'ont rien à manger. D'accord? Donc, comme ils crèvent la dalle, ils ont besoin d'argent. En plus de ça, pour supporter ce qu'ils supportent, eh ben, ils se droguent. Donc, il faut acheter la drogue. Et pour finir, quand ils ont marre d'être dans un foyer où ils voient que de la maltraitance, où ils se font insulter à longueur de journée, bah ils fuguent. Et bah pour payer leur putain de chambre de la nuit, quand ils n'ont pas de dormir dehors, surtout l'hiver, bah ils se prostituent. Ils écartent les cuisses pour avoir la chambre. Voilà. Donc c'est bien l'État qui les a poussés à la prostitution. Je le redis encore, hein.
si vous me retirez des enfants de soi-disant familles maltraitantes, je dis ok, vous êtes tous des familles maltraitantes. Voilà, Mélanie, tout le monde. Ok, moi je dis ok, vous êtes tous des familles maltraitantes. Mais dans ces cas-là, l'enfant qui est placé devrait avoir une vie de roi. Puisque vous me retirez l'enfant qui est soi-disant en danger avec la mère, mais c'est pour la mettre dans une structure où il va être violé, torturé, maltraité, crever la dalle, insulté à longueur de journée. La drogue. Il va être drogué. Il est où l'intérêt alors de l'enfant? Parce qu'on vous dit bien, hein, on retire l'enfant pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Ben, il est où l'intérieur supérieur de l'enfant? Donc ils détruisent les gosses, ils détruisent les parents, Toi, t'étais placé mais pire, ils vous demandent à vous, parents, de coopérer, surtout, lors de vos visites médiatisées. Vous aviez un enfant qui allait à l'école, tout allait bien pour lui, au bout d'un an de placement, bah, votre enfant tellement shooté hein, qu'à la visite médiatisée, bah, vous le voyez arriver. Hein. Ça va, maman? Voilà. Donc, la mère bien traitante, elle voit son gamin. Et attendez, quand c'est juste comme pouces, ça, les amis, quand il y a les croûtes sur la tête, les poux, pour tu les les vois enfants, sauter comme mettez ça, des pouces, les avec amis. l'eczéma. Bah oui, hein, par la détresse et tout, le corps rempli d'eczéma. Sans compter que des fois, ils vous disent à la visite médiatisée, on m'a violé, il m'a fait mal. Bah la mère doit dire à son gosse, chérie, c'est pas grave, c'est des cours d'éducation sexuelle. Je peux rien dire, mon chéri, parce que si je montre mes nerfs, si je me mets à pleurer, et si je crie au scandale, bah c'est maman qui doit être internée, c'est maman qui a un problème. Vous voyez bien, on a eu raison de placer ses enfants. Vous voyez, madame, on a eu raison de placer vos enfants. Vous voyez bien que vous êtes hyper nerveuse, hein. Oh, vous avez besoin de repos, madame. Oh, vous avez besoin de vous faire soigner. Donc, la secte dit aux parents qui voient leurs gosses dépérir mois après mois de garder leurs nerfs. Oh, c'est pas en criant que vous allez les récupérer, hein. Oh, c'est pas en hurlant que vous allez arranger les choses. Et moi, tous ces gens qui me disent, c'est pas en hurlant qu'ils vont les récupérer. Je leur dis toujours, hein, nos gamins, dans la secte, se font sodomiser en silence. Encore heureux que nous, adultes, on ouvre notre gueule. Nos gamins se font sodomiser dans le silence. Ça va, on peut, nous, les adultes, ouvrir leur gueule pour dénoncer ça, ou on doit aussi le faire en silence. D'accord? C'est une réalité. Elle est là. Vous ne voulez pas l'entendre. La secte ne veut pas l'entendre. Mais pourtant, elle est là, la réalité. Nos gosses se font sodomiser dans les foyers, dans les familles d'accueil. Et encore une fois, on a l'exemple avec Mélanie. Quand c'est une famille aimante, on les laisse pas leurs gosses. On les laisse pas les gosses. Ben non, ils pourraient avoir de l'affection et de l'amour. Et vous savez que quand vous chopez par miracle une de ces saloperies de référentes, quand vous leur demandez mais pourquoi vous retirez les enfants dans les familles qui sont bienveillants, vous savez ce qu'ils nous sortent? Oh mais attendez, hein, les familles d'accueil sont pas là pour prendre le rôle du père ou de la mère. Ils sont pas là pour remplacer l'affection des parents. Mais espèce de salope, si tu me donnes pas mes droits pour voir mon gosse, si tu me donnes 1 heure par mois, où je développe l'affection avec mon gosse, où je développe les liens. Donc, toi la secte, t'es en train de me dire que tu m'accordes 1 heure par mois. Moi j'ai une maman, elle a 1 heure tous les 3 mois. Hein. Ça lui fait 3 visites dans l'année, depuis 5 ans. Non, 4 ans. 4 ans, cette maman, elle a 1 heure tous les 3 mois. À quel moment elle développe les liens affectifs avec son gosse? Ben bien sûr, la preuve elle est là. Non seulement ils font tout pour rompre. Je te dis, moi ton dossier, moi j'ai voulu comme Mélanie m'a contacté en privé, je lui ai dit Mélanie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ton combat, j'ai besoin de toi dans ton dossier parce que ton dossier représente tout ce qu'on dénonce. Ancienne enfant flassée, donc elle sait comment fonctionnent les foyers. Elle en a pris plein la gueule. La seule chose qu'elle n'a pas subi, c'est les viols. Grâce au Dieu. Parce qu'elle a son bagou, elle est correcte. Mais pareil, pour éviter les viols, elle vous le dit pas, parce qu'elle n'est pas là pour pleurer son... Mais elle a pris des coups dans la gueule. Ça, elle vous le dit pas. Mais pour éviter les viols, elle a pris des coups dans la gueule. Ok? Donc, ancien enfant placé.
Mais qui c'est qui faisait ça? C'était qui ces gens-là? C'est l'éducateur qui a... Les Ah oui, éducateurs. il était payé. Il est payé par l'État. Ouais. Il était payé par l'État pour... Oui, oui, pour maltraiter les gosses. Les éducateurs sont payés par l'État pour maltraiter. Alors, Voilà, le témoignage. on m'a fait une réflexion et c'est vrai, j'avais oublié ça. La plupart des gens qui travaillent n'ont même pas le niveau du diplôme. Et je me dis, c'est normal, ils prennent des brels. Mais non, on m'a fait comprendre pourquoi, et c'est vrai. Vous savez pourquoi? Encore une fois, question de pognon. Si vous prenez un éducateur spécialisé, ben, il faut le payer au niveau de ses diplômes. Donc il va coûter trop cher au département. Et comme le département veut garder le pognon pour leur gueule, pour leur voiture, leur piscine, vous avez vu le dernier patron de, je sais plus là, je vais vous retrouver ça, il y a un directeur de département qui vient de se faire choper parce que l'argent du département, il se faisait pour ses frais à lui, hein. One pédop, hein. Restaurant, maîtresse, casino, week-end. Donc, comme les présidents de département ont besoin de l'argent pour le détourner, ils ne peuvent pas prendre des personnels qualifiés, parce qu'il faudra le payer à la hauteur. Tout comme les familles d'accueil. Pourquoi on prend des familles maltraitantes? Déjà, leur but, c'est de maltraiter les gosses. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas prendre une famille bienveillante. Mais pourquoi les familles maltraitantes? Parce que pareil, on n'a pas besoin de les payer à la hauteur de qui devraient être payés.